Shalom, shalom, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin de dimanche, le dernier dimanche de l'année 2025, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse de vous rencontrer encore ce dimanche d'aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle saison. C'est pour cela, ce matin, je voudrais que nous puissions parler d'une clé majeure pour entrer dans la nouvelle saison. Je vais vous parler ce matin avec l'aide du Saint-Esprit de la détermination. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce encore ce matin pour cette souffle de vie. Nous te disons merci pour nous avoir encore réveillés ce matin. Nous te disons merci pour cette nouvelle saison que tu nous donnes. Merci pour nous avoir gardés, protégés, bénis, assistés et fait du bien pendant toute cette année 2025. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne totalement entre tes mains. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Parle dans ma bouche, que je sois un instrument, Seigneur, pour te rendre gloire. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient tes paroles à toi. Et que tout celui qui va écouter, Seigneur, cette parole puisse avoir sa part ce matin, puisse avoir une nouvelle vision, puisse avoir un nouvel apport pour son avancement spirituel. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Ouvre l'oreille spirituelle de ton peuple. Parle à ton peuple. Ta parole déclare que dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris ton peuple par cette parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis. Ce matin, nous allons parler de la détermination comme une clé majeure pour entrer dans la nouvelle saison. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, versets 5 à 8. 2 Rois, chapitre 5, verset 3 à 8. Nous lirons encore Luc, chapitre 15, verset 17 à 18, ainsi que Esther 4, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 7, verset 3 à 8. Verset 3. Il y avait dans la porte de l'entrée, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4. Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et le bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. 7. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Lorsqu'ils allèrent cacher, ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 15, verset 17 jusqu'à 18. Étant entré à lui-même, il s'est dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Esther chapitre 4, verset 16. Va,
rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs, servantes de Dieu, peuple de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de la détermination comme une clé pour entrer dans la nouvelle saison. La détermination, le dictionnaire dit que c'est une résolution que l'on prend après avoir balancé plusieurs parties. Moi, spirituellement, je dirais que la détermination, c'est une étape dans laquelle une personne entre pour accomplir quelque chose après avoir eu le temps de mûrir sa décision. Donc, pour entrer dans la détermination, il faut d'abord avoir raisonné, il faut avoir pris une décision et à ce moment-là, on entre dans cette étape de la détermination. Pour entrer dans la détermination, il faut d'abord passer par l'étape de la prise de conscience. Comme on dit à Lingala, kofanda, komitala, kobanda kokanisa, kopese les pour et les contre, et puis kokamata mokano. Dans ces passages bibliques, nous voyons les lépreux. Les lépreux en Israël, ce sont les gens qu'on met de côté. On les sort de la ville pour les mettre quelque part afin d'éviter la contamination. Les lépreux sont en dehors de la ville, on les a mis quelque part. Ils prennent conscience de leur état. Ils savent que la mort les attend. Pour sortir de cet état de lépreux, il faudrait seulement la mort. C'est ainsi qu'ils se décident d'aller dans le camp des Syriens, puisqu'ils savent qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas, il y a la mort. Ils ont pris le risque. Même si la mort était là, elle n'était pas prévue pour le séjour-là, mais les lépreux ont pris le risque pour aller dans le camp des Syriens. Et dans le camp des Syriens, ils ont eu une nouvelle saison, une saison de joie. Ce n'était pas seulement pour eux, mais c'était pour le peuple d'Israël tout entier. Esther, dans la peine de son peuple, chez le roi, on ne peut pas entrer sans être appelé. Elle prend le risque, elle est déterminée pour sauver son peuple. Elle est déterminée, elle prend le risque, elle jeûne et puis elle entre chez le roi. Elle dit elle-même, même s'il faudrait que je meure, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. La prise de conscience qui nous amène à la détermination. L'enfant prodigue raisonne, il se regarde, il dit non, l'étape dans laquelle je suis, il faudrait que je revienne vers mon père, il faudrait que j'aille voir mon père, je me lèverai et j'irai, puisque la souffrance que je suis en train de mener n'est pas ma vie. Chez mon père, il y a à manger, il y a à boire, moi je souffre ici, il faudrait que je puisse me lever et aller vers mon père. Ce matin, affranchi, serviteur et servante de Dieu, je suis venu te dire que pour entrer dans une nouvelle saison, il faut être déterminé. Il faut d'abord passer par la prise de conscience. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Qu'est-ce qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'a empêché de voir la main de Dieu? Quel est ce comportement-là qui a fait que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée? Quel est ce péché-là qui est resté ancré en toi, cette haine-là, cette querelle-là, cette jalousie-là, ces mauvais comportements-là? Hein? C'est qu'est-ce qui te retient pour que tu puisses entrer dans ta destinée? Les lépreux ont décidé. Je voudrais à ce que ce matin, nous puissions tous prendre conscience et chercher à entrer dans notre destinée. Prendre conscience et être déterminé. Déterminé pour entrer dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison sans faire un mouvement. Non. Le miracle est là, mais toi aussi tu as ta part. La journée, Maman Gina nous avait parlé. La journée de samedi, elle nous a parlé du mouvement. Pierre a accepté d'aller en profondeur. Moi aussi, ce matin, je voudrais te dire, tu as la foi, c'est bon.
mais fais un mouvement, fais quelque chose. Fais un mouvement, prends les risques. Regarde d'abord ta vie, regarde l'étape dans laquelle tu es, regarde les passages dans lesquels tu es en train de passer, la route que tu mènes. Aie un temps de peser les pour et les contre. Aie un temps de prendre conscience et entre dans une nouvelle étape. Lorsque tu vas prendre conscience, ne reste pas seulement dans la prise de conscience, entre dans une étape déterminée. Détermine et entre dans l'étape de la détermination. Là-bas, lorsque tu vas entrer, tu vas prendre le risque, tu vas décider d'entrer sans avoir peur. Prendre le risque pour l'œuvre de Dieu. Prendre le risque dans ta famille pour le bonheur des autres. Prendre le risque dans tout ce que tu fais. À ce moment-là, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Ne crois pas comme Papa Fly avait dit la fois passée que nous n'allons pas nous limiter à chanter la nouvelle saison. Mais pour entrer dans une nouvelle saison, il y a des choses que nous devons faire. Les lépreux sont entrés dans la saison de boire, manger, avoir l'or, avoir l'argent. C'est puisqu'ils avaient accepté de prendre le risque. C'est puisqu'ils étaient déterminés à prendre le risque et entrer dans le cas des Syriens, malgré qu'ils savaient qu'eux, ils n'étaient qu'au nombre de, ils étaient au nombre de 4, alors que dans le cas des Syriens, il y avait une multitude, il y avait une armée. Ils n'ont pas regardé les chars, ils n'ont pas regardé le nombre des Syriens, ils n'ont pas regardé tout ça, ils sont entrés, ils ont pris le risque d'entrer. C'est pour cela ce matin, je suis venu te demander de prendre le risque, de prendre le risque, de peser les pour, de peser les contre, de voir ta vie, comment tu l'amènes, de voir dans l'œuvre de Dieu comment tu travailles, de voir dans ton travail combien tu gagnes, combien tu économises, combien tu dépenses. Pour entrer dans une nouvelle saison, on n'entre pas seulement comme ça puisque c'est une nouvelle saison. Il faut y entrer pour y demeurer. Lorsque les Syriens, Esther est entrée dans la maison du roi, elle est entrée, elle a eu la solution. Son peuple a été délivré puisqu'elle avait pris le risque. On n'entre pas seulement pour s'amuser, on entre pour changer les choses. On entre pour amener la joie aux autres. Si vous descendez dans le livre des rois, chapitre 7, là-bas, vous allez voir que les lépreux ne se sont pas limités seulement à piller et à les cacher. Ils sont rentrés dans la ville pour aller appeler les autres. Ils sont allés dans la ville pour aller dire aux autres de venir aussi dans les camps. Et la famine qui était dans la ville s'est arrêtée ce jour-là, puisque les lépreux ici se sont levés. C'est pour cela, ce matin, je voudrais te dire à toi aussi de te lever pour ta famille, de te lever pour ta maison, de te lever pour ton église, de te lever pour cette nation qui a besoin aussi d'un changement. Peut-être le changement va commencer par toi. Lève-toi comme les Syriens, déterminé pour amener les changements. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin seulement, je voudrais activer quelqu'un. Je voudrais activer quelqu'un qui voit que ça ne marche pas, qui voit qu'il est en train de tourner en rond. Fais un autre mouvement. Fais un autre mouvement. Change ta façon de faire. Va en profondeur. Avance. Fais un mouvement. Ne reste pas là-bas, puisque lorsque tu restes dans le même état, peut-être c'est la mort. La mort n'est pas seulement physique, elle peut être spirituelle. C'est pour cela que je t'ai dit de faire un mouvement pour amener un changement dans ta maison. Sois déterminé dans tout ce que tu fais. Sois déterminé. Lorsque ça ne va pas, il est temps de prendre conscience. Prends conscience. Les lépreux disent que si nous restons ici, nous mourrons. L'enfant prodigue dit, si dans la maison de mon père, il y en a qui mangent à leur faim, moi je suis en train de croupir ici. Esther regarde la souffrance de son peuple et dit non, même si je dois mourir, même si je dois périr, je périrai, mais je dois entrer chez le roi. C'est pour cela que je suis venu te demander d'être déterminé. C'est pour cela que je suis venu te demander de prendre conscience à chaque instant
chaque fois est le temps de l'examen. Examine-toi chaque fois. Examine ta vie. Examine ton ministère. Examine ce que tu fais. La nouvelle saison, c'est une saison où nous allons avoir l'abondance. C'est une saison où nous serons bénis. Examine-toi chaque jour. Que la parole de Dieu, que Dieu ajoute la parole à sa parole de ce matin. Bon dimanche dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.